Alors, pour le choix des couleurs, moi j'utilise une gamme de couleurs qui est très réduite, qui est constituée essentiellement de 8 pigments. Et donc je vais vous les présenter un par un. J'utilise d'abord évidemment du blanc et du noir. Le blanc, c'est du blanc de titane. C'est le blanc le plus opaque qui en même temps peut donner des teintes assez transparentes. Donc c'est un très bon blanc à mon point de vue. Le noir, c'est du noir de fer. J'utilise ensuite les deux ocres, l'ocre jaune et l'ocre rouge. Alors je préfère l'ocre jaune clair et l'ocre rouge aussi, je préfère qu'il soit assez clair. Ça dépend beaucoup des marques, vous verrez. Il y a beaucoup de variations sur ces deux teintes qui sont mal définies. Pour les tons jaune et rouge, je ne prends que des cadmiums. Les cadmiums c'est un produit chimique qui permet d'avoir des pigments qui résistent très bien à la décoloration, à la lumière. Et ça, c'est très très important, c'est-à-dire que vos couleurs vont conserver leur teinte. Et donc j'achète du cadmium jaune clair et du cadmium rouge clair. Enfin, pour le vert et le bleu, je prends simplement du vert de chrome moyen et du bleu de cobalt. Voilà. Alors je sais que c'est une gamme assez limitée. Certains pourraient me reprocher de ne pas pouvoir rendre toutes les teintes que je veux avec cette gamme-là, mais justement, pour moi, c'est un avantage de pouvoir d'abord apprendre à mieux mélanger une gamme qui est réduite plutôt que de se disperser dans une gamme qui est très étendue. Et surtout, ça permet d'avoir une certaine sobriété dans les coloris de son icône. Et donc, à mon avis, c'est autant un avantage qu'un inconvénient. Et donc, voilà la gamme complète. Alors, vous êtes tout à fait sincère, je vais vous dire que la seule chose que j'ajoute éventuellement, c'est que pour le blanc, quelquefois, je mets aussi un tout petit peu de blanc de zinc. C'est surtout pour une raison physique, c'est-à-dire que le blanc de titane a tendance à avoir difficile à se superposer. Il est un peu pâteux. Et donc en le mélangeant avec du blanc de zinc, comme par exemple je fais un vêtement blanc du Christ, hein, là il faut vraiment superposer plusieurs fois du blanc, je mets un petit peu de blanc de zinc. Donc le blanc de zinc n'est pas inutile et il est intéressant aussi à utiliser en dehors parce qu'il est beaucoup plus transparent que le blanc de titane. Mais à part ça, bon, je peux utiliser évidemment aussi d'autres cadmiums dans les rouges et les jaunes, hein, un rouge foncé, un orange éventuellement. Mais sinon, ça c'est toujours la même gamme, donc le même produit chimique, c'est du cadmium. Et avec cette gamme-là, ben, je fais toutes mes icônes sont peintes avec ces 8 pigments donc, éventuellement avec un petit peu de blanc de zinc ou d'autres cadmiums pour faciliter mon travail. Alors ça peut paraître un petit détail, mais pour moi il est important. La façon d'utiliser les pigments et de les conserver, pour moi le plus simple c'est ceci. Ce sont donc des petits pots en verre avec des bouchons, des capuchons en plastique que vous savez ouvrir d'une seule main comme ceci. Et quand vous voulez vous servir de pigments, vous faites simplement, vous présentez au-dessus le flacon et vous tapotez doucement pour faire tomber un tout petit peu de pigment dans votre palette et puis vous refermez. Ceci, c'est la méthode pour moi la plus sûre et la plus propre, parce que ce sont des produits chimiques, donc il faut faire attention, et aussi pour ne pas en gaspiller. Tous les systèmes qui sont à visser sont à proscrire, parce qu'il y a toujours du pigment qui va aller se mettre dans le pas de vis, et au fur et à mesure, quand vous allez ouvrir et fermer, vous allez voir que vous allez salir, hein. Donc c'est vraiment important. Donc des petites fioles comme ceci, c'est vraiment parfait pour utiliser les pigments sans salir, voilà, comme ça simplement. Vous trouvez ça normalement aussi en pharmacie.